Lisa qui est avec nous aujourd'hui parce que pendant les Jeux, elle est apparue quelques fois avec nous avec des difficultés dans le train de temps en temps pour des connexions sur le site. Mais vous avez la bonne idée avec Gala de suivre tous les grands champions, quoi. Et sortir au moins, c'était quoi, un quotidien? C'était un quotidien hors série qui sortait, qui est sorti tous les jours pendant 15 jours pendant la période des Jeux Olympiques. Et on a suivi toute l'actualité des Jeux, mais au-delà de l'actualité sportive, on suivait aussi l'actualité culturelle, événementielle à Paris. Ouais, cool. C'était un hors Et les série. gens appréciaient? Parce que c'est Gala, c'est notre façon de voir le sport, effectivement. Oui, franchement, on a eu beaucoup de bons retours et surtout que c'était une gazette qui était distribuée gratuitement dans Ah, c'était plein de... gratuit. Ouais, c'était gratuit et c'était distribué gratuitement dans tout Paris, dans les hôtels, les restaurants, les fan zones, etc. Donc ça a pu toucher un public assez large. Et c'était aussi en deux langues, en français et en anglais. Donc Oui. c'était distribué Ouais, aussi facile. aux touristes. C'est un peu comme le Festival de Cannes, quoi, de temps en temps. Exactement, c'est sur le même modèle qu'on fait à Cannes sur le Gala Croisette. Ça, c'est bien, c'est gratuit en plus. Et là, vous avez décidé avec vos confrères de nous offrir un livre. C'est une compilation ou c'est des choses différentes? Alors ce livre, c'est un projet annexe que je prépare de manière plus personnelle avec donc mon associé Sacha Balti qui est D'accord. photographe dans la mode et dans le sport. Et du coup, ça fait 2 ans, on a créé un compte Instagram qui s'appelle Ticket24 et on suit des sportifs qui se préparaient aux Jeux Olympiques, hommes comme femmes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes de leur part de parler de leur vie, de parler de tout ce qui était autour du sport, surtout dans des sports qui sont pas forcément très médiatisés. Et de là, on a commencé à les connaître, à les appréhender, à leur parler, à les photographier, et dans tout leur parcours vers les Jeux Olympiques. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une série qui allait s'appeler Championne Modèle, donc autour des femmes et du sport, parce qu'on s'est rendu compte aussi que ce qui leur plaisait, c'était de parler d'autre chose que Ben oui. uniquement de leur sport. Elles ne se définissent pas uniquement par rapport à leur sport. Et du coup, on les a sorties de leur terrain de jeu, et on a décidé de les faire poser de la même manière qu'on aurait fait poser des mannequins dans un shooting de mode. Donc ça, ils ont Soit, aimé. complètement. Autant les femmes que les hommes. Autant les femmes que les hommes, mais dans le livre, ça sera uniquement des femmes, parce on a voulu aussi se centrer sur les femmes, parce qu'on estime que les femmes sont parfois un peu moins médiatisées que les hommes dans certaines disciplines. Et Oui. du coup, on a De fait moins en moins, hein. de moins en moins, Peut-être en effectivement. moto, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que Il y en a. dans les sports, on va dire moins médiatisés, les femmes, c'est souvent, on s'est dit même, on organise des jeux à Paris qui sont pour la première fois paritaires, mais dans les faits, si on réfléchit bien, si on devait citer des femmes stars dans leur discipline, dans des disciplines pas forcément très très médiatisées, c'est assez compliqué parfois d'en sortir. Et on s'est dit qu'on voulait les mettre en lumière. On a fait une sélection du coup de 8 athlètes qui préparaient les Jeux et qui ont réussi à Deux participer aux exemples, Jeux. 3 exemples de championnes. Alors on a Roman Dico en judo, Oui, bien sûr. qui a eu une médaille de bronze. En judo, on a aussi Chérine Boucli, qui a eu une médaille de bronze, la première médaille Oui, française aux la Jeux. première médaille au jeu. Oui. Oui, on a eu Carlotta Dudek en breakdance, Nawal Meniker en saut en hauteur. Après, on a 2 athlètes paralympiques, Charlotte Fairbank et Alexandra Nouchet. Donc voilà. Alors, la photo, par exemple, de Charlotte Fairbanks, vous avez décidé avec elle de l'endroit. Oui, en fait, selon la personnalité, selon aussi les disponibilités des studios, de l'extérieur, est-ce qu'on le fait en intérieur, est-ce qu'on le fait par exemple à Roland-Garros. Enfin, nous, là, pour le coup, avec Charlotte Fairbanks, on est parti sur un studio. Mais on a essayé de varier vraiment les esthétiques. Et l'idée, c'est de parler à la fois de mode, de sport, et vraiment de sortir les sportifs de leur cadre qu'elles connaissent. Et Oui, c'est vrai elles ont apprécié parce que c'était la première fois aussi qu'on leur posait d'autres questions que uniquement leur dernière la performance. performance, ouais, d'accord. Voilà, elles se définissent pas du tout uniquement par rapport à ça. Et également aussi sur leur féminité. C'est vrai que faire du sport de haut niveau quand on est une femme, ça forge des corps qui représentent pas forcément les clichés qu'on s'imagine de la beauté, entre guillemets, comme on peut voir sur un défilé de mode. Mhm. Donc ça aussi, c'était des sujets qu'on voulait aborder avec elles, comment on aborde ces questions-là quand on est une athlète de haut niveau. Superbe idée, hein, Lisa, avec votre confrère, avec ce photographe. On a découvert quelques photos. Hein. Merci en tout cas pour cette mise en image et nous dévoiler quelques images. C'est formidable. Pour l'acheter, c'est facile. On le trouve partout. Il faut le commander. Alors, vous pouvez le précommander pour l'instant, vu qu'il n'est pas D'accord. encore disponible sur la plateforme KissKissBankBank. C'est une plateforme KissKissBankBank. de participation. Et donc, vous pouvez le précommander. Il sera disponible à partir de mi-décembre.